I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Ouais, Sacha, t'as 1000 likes, il faut faire la vidéo maintenant, comme promis. Ouais, les gars, frérot, j'ai même pas eu le temps de mettre la vidéo qui a déjà 1000 likes. Donc, chose promise, chose due, comme je l'ai annoncé hier, les postos, à chaque vidéo qui fera 1000 likes, une vidéo après le 1000 like sortira instantanément. Peu importe l'heure, peu importe qu'il soit 3h, 6h, 9h du matin que t'es en train de dormir, une vidéo sortira. C'est comme ça, les postos. Demain, le match à 21h, 8ème de finale de Ligue des Champions. On attend cette revanche de la remontada, les postos. On pense qu'à ça. On rêve de ça depuis plus de 4 ans maintenant. En espérant qu'on se fasse pas casser le cul par l'arbitrage. Surtout, voilà les postos. On en reviendra plus longuement demain pour l'avant-match et dans le débrief où il y aura une surprise, les postos. Et oui, vous y croirez peut-être pas, mais un joueur du Paris Saint-Germain fera le débrief avec moi demain après la rencontre. Croyez-le ou pas, c'est vrai. Like cette vidéo si tu y crois. Et chose promise, chose due, hein, même si cette vidéo atteint aussi les 1000 likes, une vidéo sortira instantanément juste après. C'est promis, peu importe l'heure. Donc les postos, on commence avec les socios du Barça, hein, qui nous insultent. Hein, ils insultent Nasser, espèce de pute, puta PSG. Tu n'auras pas Lionel Messi, voleur. Alors eux qui nous traitent de voleurs, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, hein, les postos. Bref, on va pas commencer à polémiquer. Aussi, devant l'hôtel parisien, il y a des socios du Barça qui ont envoyé des feux d'artifice, frère. Comme le 14 juillet, mec. Franchement, pour nous empêcher de dormir. Pour empêcher les joueurs de dormir et qu'ils fassent nuit blanche et qu'ils arrivent complètement crevés demain à l'entraînement. Où sont la police? Où sont les flics, les gars, pour les empêcher, frère? Donc ça va faire les postos pour nous déstabiliser, nous envoyer des feux d'artifice devant l'hôtel pour nous empêcher de dormir, frère. Donc voilà. Après, vu l'excitation, je sais pas si réellement il y en a qui sont en train de dormir. Hein. Ça doit jouer à la Play 5, frère, à FIFA 2021, à PES 21, à Fortnite, à GTA, bref. Donc les postos, hein, on en vient un petit peu ces insultes envers Nasser, envers les joueurs, pour surtout Léo Messi. Hein. Léo Messi, la présence de Maurizio Pochettino, mais aussi de Neymar, d'Angel Di Maria, de Leandro Paredes, hein, joue en faveur du Paris Saint-Germain. Paris fait figure de favori. À l'instar de Manchester City, l'Argentin veut évoluer dans un club compétitif en Ligue des Champions. Donc voilà, hein, le Paris Saint-Germain et Manchester City sont aussi compétitifs en Ligue des Champions. Quoique Manchester City, pour l'instant, c'est pas ça depuis 2016, hein, depuis leur dernière demi-finale de Ligue des Champions perdue contre le Real en 2016. Ils n'ont jamais passé l'écart depuis avec Guardiola. Donc voilà. En tout cas, Paris serait favori. Donc dans le dossier Ramos, hein, comme vous le savez, hein, d'après Josep Pedrerol, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Ramos quittera le club et ne prolongera pas. Kylian Mbappé aurait informé les dirigeants parisiens qu'il ne souhaitait pas partir du club cet été et qu'il voulait prolonger d'1 an. Alors attention, c'est une information de Sport, mais ça a été mal expliqué et il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que Mbappé va prolonger son contrat d'1 an. Non, il veut prolonger l'aventure parisienne d'1 an jusqu'à la fin de son contrat, partir libre, toucher une prime à la signature au Real et nous la mettre dans les fesses. On l'a acheté 180 millions d'euros, frérot, et on va se retrouver avec 0 euros. Donc vraiment, là, ça pose problème. Je suis sûr que c'est dans son intérêt. Alors, est-ce qu'il pense qu'il peut gagner une Ligue des Champions d'ici là? C'est possible, hein, il aura 2 chances, cette saison et l'année prochaine. Par contre, dépasser le record de Cavani en 1 saison et demie, ça risque d'être difficile. Surtout vu les performances qu'il a en ce moment. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, donc il va falloir vraiment que tu ailles loin en Ligue des Champions et que tu sois titulaire à tous les matchs de Coupe et de Championnat. Donc voilà, pour l'instant, sur une prolongation de contrat, il n'y a pas vraiment de nouveauté, les postos, hein, ça discute. Apparemment, lui serait partant pour prolonger, mais le PSG veut un contrat longue durée jusqu'en 2026. Lui voudrait jusqu'en 2024 et inclure une clause lui permettant de partir. Une clause privée, hein, pas une clause libératoire qui est interdite et qui est illégale en France. Donc voilà un petit peu les dernières informations, les postos sur ces 2 dossiers. Donc la Ligue des Champions, les postos, est de retour et on est vraiment très excités. Voilà, très excités. Je vous donnerai mon prono demain dans la vidéo qui sortira après les 1000 likes. Hein, et s'il n'y a pas 1000 likes, elle sortira demain dans l'après-midi, je pense. Mais si elle est 1000 likes, elle sortira peut-être dans 3 heures, dans 6 heures, dans 9 heures. On ne sait pas réellement. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire, hein, hors Ligue des Champions. Une prédiction. Voilà, une prédiction, c'est incroyable maintenant. Selon le CIES Football,
Lyon sera champion de France devant le Paris Saint-Germain. Donc Lyon sera champion avec 82 points. Paris sera deuxième avec 81 points. Et le LOSC sera troisième avec 79 points. Donc apparemment c'est le CIES qui joue les voyants, qui joue les devins. Et qui se permet de dire, d'après les statistiques, que le PSG ne sera pas champion. Donc on verra à la fin de saison. Hein. Vous inquiétez pas que moi je m'en rappellerai si Paris est champion et que Lyon ne l'est pas. Pour rappeler que vraiment maintenant on cherche tout pour faire un petit peu de buzz. Hein. Donc voilà les gars. Donc on a vu un entraînement assez banal aujourd'hui. Vraiment la pelouse est en parfait état. Il y a des forfaits du côté du PSG, il y a des forfaits aussi du côté du Barça. Il ne faut pas trouver ça comme excuse les postos. Je pense qu'il faut vraiment tout donner sur le terrain demain. Ça va jouer au mental, ça va jouer au physique. Ça va se jouer sur beaucoup d'aspects où le Paris Saint-Germain devra répondre présent. Ne pas penser à ce qui s'est passé en 2017 ou ce qui s'est passé en 2019 contre United. Après, on voit que le PSG a une certaine pression par rapport à ce match. Parce que tu vois que cette année, on en a pris aussi des remontadas contre Monaco. On mène 2-0. On leur marche dessus en première mi-temps, on perd 3-2, ça on l'a déjà oublié. Contre Lorient, on mène 2-1, on se fait revenir 3-2. Pareil contre Bordeaux, donc voilà, donc y a vraiment un air de revanche. Hein, voilà. On compte vraiment sur nos Parisiens, notamment sur Marquinhos, Kurzawa, Marco Verratti, hein, qui est toujours incertain, qui était présent hein, lors de ce match, ainsi que Kipembe, même s'il n'était pas titulaire. On voit que Leandro Paredes a un nouveau statut au milieu de terrain. On espère vraiment compter sur lui. Voilà, il y a aussi Mauro Icardi hein, qui a eu une histoire d'amour, on va dire, manquée avec le Barça, où il est formé quand même à la Masia et il n'a pas été retenu. Il a continué sa route en Italie. Donc voilà les postos. Hein, donc voilà. Mais moi, ce qui m'a fait rire, vraiment, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain ont été dérangés par des feux d'artifice. Donc voilà. Demain soir, on va se retrouver. Hein. Et un match qui sent quand même la poudre, hein, puisque voilà, vous savez vraiment qu'il y a beaucoup d'antécédents qui existent entre les deux écuries, surtout dans cette compétition, hein, sans compter l'épisode du transfert de Neymar récemment, le dossier Lionel Messi hein, qui a remis de l'huile sur le feu ce lundi. Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, a d'ailleurs été accueilli avec des insultes de la part des supporters Blaugrana. Voilà, certains d'entre eux ont décidé de continuer à mettre la pression sur le club français, à défaut de pouvoir le faire au stade. Donc voilà. Hein. La presse espagnole indique qu'après avoir reçu des insultes à leur arrivée à l'hôtel cet après-midi, les joueurs du PSG ont été dérangés ce lundi soir par des feux d'artifice. Le match est plus que jamais lancé. Maintenant, il faut répondre sur le terrain, face à face, face to face. Donc voilà les postos, hein, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, les postos, venez en masse sur mon Instagram. Pourquoi vous voulez pas venir sur mon Instagram? Franchement, c'est gratos les postos, c'est gratos, tu t'abonnes et tu as toutes les informations 24 sur 24, 7 jours sur 7, du PSG, du Mercato, des transferts de tous les clubs que tu veux. Le lien est en description, à côté de la cagnotte PayPal si tu veux soutenir la chaîne, ainsi que ma deuxième chaîne No Feeling où on trouve toujours une solution pour faire des vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser les postos. Voilà les postos, aux 1000 likes, hein, une vidéo sortira instantanément, peu importe l'heure. Tchuss!